Que la grâce de Dieu soit au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment une grâce que vous êtes ici. À midi, on était là. On a vu la main de Dieu. Et ce soir, on continue. Et que Dieu nous exauce au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, on va avancer. On va lire la parole de Dieu. Et avancer pour la prière. Et nous donner des rendez-vous demain matin. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient ici le matin, ils peuvent témoigner que c'était bon. Alléluia. Amen. Mais c'était le début. Et ce que Dieu fait, ça s'accomplit. Et d'autres vont dire qu'ils n'ont pas encore vu leur papa dans ça. Et c'est le début. Amen. Alléluia. Salom Namanda Si le salon était là le matin. Alléluia. Amen. C'était pas facile tout à l'heure. Comme c'est Dieu, on aura la victoire. Amen. Si on vous dit quand vous savez que c'était saut. Donc aujourd'hui, on avance avec la partie. Donc on a parlé hier. On a parlé de quand les enfants d'Israël voulaient traverser la mer Rouge. Et hier on a pris du temps. On vous a parlé de la mer Rouge. Et ce que vous pouvez voir dans la mer Rouge. Et un chemin qui peut être dans ce mais ce soir je veux revenir en arrière. Pour que tu attends quelque chose. Avant la mer Rouge. Et à Égypte. Et tu dois sortir il faut que dans tes pensées, et tu sors en Égypte. Tu ne peux pas rester en Égypte et pour traverser la mer Rouge. Il faut que tu te lèves et tu sors en Égypte. Après le soir de l'Égypte. Et tu vas traverser la mer Rouge. Et c'est ça qui est si tu es toujours en Égypte, tu ne verras pas la mer Rouge. Et si tu ne vois pas la mer Rouge, tu ne vas pas pouvoir traverser. Et si tu ne traverses pas, tu ne rentreras pas à la Amen. Donc lève-toi et sors en Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, moi j'entends les cris, j'entends les paroles. Mais c'est qu'est-ce qu'il fait? Lèvez-vous et marchez. Et c'est avec la foi et qu'ils vont marcher. Et c'est avec cette foi et qu'ils vont sortir en Égypte. Et c'est avec cette foi qu'ils vont voir la mer Rouge. Et c'est avec foi et que la mer Rouge va se séparer. Si tu es toujours assis et tu vois ton problème, si tu es toujours assis, tu dis que nous on est nés. Si tu es toujours là que notre famille ne peut pas avoir ça, tu ne vas pas marcher. Et tu ne verras pas la mer Rouge. Et si tu ne vois pas la mer Rouge, il ne pourra pas se diviser devant toi. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu te lèves pour croiser le problème. Lève-toi. Il faut prendre la route. Et l'exaucement va te donner le chemin. Sinon, si tu es assis, et nous sommes des chrétiens, et on s'est convertis, et notre loi, nous on croit en Jésus. Écoute bien, il y a des gens qui croient en Jésus, ils sont dans les tombeaux. Peut-être celui qui est là-bas, il connaît l'affaire de Jésus plus que toi, mais il est mort sans rentrer au camp. Je vais te dire quelque chose. Et parmi les Israéliens, il y a des gens qui sont morts en Égypte. Joseph même est mort en Égypte. Joseph qui voyait la vision. Joseph qui était le premier ministre. Joseph qui expliquait les choses. Lui-même il est mort. Et dans l'esclavage. Et si tu te lèves pas et tu te lèves, tu ne peux pas rentrer dans ton exaucement. Les gens pensent que c'est quand comme nous on n'aime pas la nourriture, et qu'on est là avec les gens, et avec l'organisation des programmes. Écoute-moi, quand tu manges chaque jour, est-ce que ta nourriture t'a donné? Alléluia. Amen. Moi je veux que il faut
faut que tu t'assoies. Et ton âge, c'est combien? Est-ce que, même si c'est dans 100 ans que tu vas ouvrir, et tu n'es pas dans son milieu, depuis là, tu manges et tu bois, qu'est-ce que tu gagnes? Les Israélites, ils étaient en Égypte et ils fabriquaient ils mangeaient des concombres, ils se mariaient et ils enfantaient. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Et qu'une seule personne pouvait porter un habit durant 3 ans. D'autres même marchaient pieds nus parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. Mais ils étaient toujours en Égypte. Si tu n'es pas contre tu travailles et tu ne gagnes pas de la salaire, tu ne peux pas avoir l'exaucement. Vous savez, moi je ne vais pas vous cacher. Si vous voulez une religion et qui est paresseux, qui n'aime pas le travail, il ne se lève même pas pour se lever chercher du travail. Et pour arranger quelque chose, il faut choisir les protestants. Et il va trouver un verset et puis rester dans son sommeil. Dieu a dit qu'il donne et qu'il donne son bien-aimé au moment de son sommeil. Et il met tout pour se couvrir. Alors que c'est le même Seigneur qui dit, lève-toi et travaille, ne dors pas comme les parce que la pauvreté va demeurer à ta maison comme un voleur. Et la misère et la faim et va venir dans ta maison. Et comme quelqu'un qui garde les rues. Comme les bandits, les voleurs. Avec des armes. Et comme le peu que tu possèdes, il va prendre ça. C'est ça le problème des chrétiens. Des paroles, mais il ne veut pas faire quelque chose. Et si tu es toujours assis, et ton problème aussi est assis. Tant que tu es toujours assis, il n'y a pas de l'exaucement. C'est parce que les Israélites se sont levés pour quitter l'Égypte. C'est quand ils ont accepté de sortir en Égypte et qu'ils sont arrivés au bord de la mer Rouge. Mais si tu es toujours en Égypte, ou soit tu te lèves, tu ne veux pas marcher, tu vas faire comme arriver au bord de la mer Rouge. Jusqu'à ce qu'il tu vas prendre et tu es toujours assis. Tu vas traverser. Est-ce que tu vas voir quelqu'un qui est assis et qui traverse? On a sonné, mais tu ne vas pas traverser. Alléluia. Vous me comprenez pas? Si je dis à quelqu'un, lève-toi et sors, et on a sonné, et il est toujours assis, est-ce qu'il va sortir? Tu ne peux pas t'asseoir et regarder le problème. Et ma maladie là. Et moi et mon problème là. Dans notre famille là. Il n'y a pas de richesse. C'est moi seul qui ai un peu de l'oseille. Tu ne vas pas te lever là-bas. Même aucun celui qui va. Lève-toi. Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent
buyin tum gomne tum kane mam gomne Israël d'abord va y mettre. Dieu a dit à Moïse quand les Israéliens se sont levés pour marcher. Il a dit à Moïse. Pourquoi crier? J'ai dit que je vais vous sauver. Mais je vous ai dit de sortir. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous m'appelez? Levez-vous et marchez. Marchez dans le chemin de levez-vous et marchez dans le chemin de votre exaucement. Et les gens ici, je ne veux pas faire le commerce parce que on n'achète pas. Que j'ai fait mais ça ne marchait pas. On n'achète pas. On a dit de vendre les saucisses. Et que ceux qui vendent les saucisses sont nombreux. Si je commence aussi, ça va pas. On dit de vendre l'arachide. Que l'arachide, la maman de celle-là aussi vend. Moi je vais faire aussi. Il n'y aura pas de couleur. On dit de vendre des soignants. On dit qu'il y a beaucoup de, il y a des gens qui vendent. Assieds-toi. Les ceux qui sont pauvres aussi ne sont pas peu. Tu vas les ajouter. Écoute. Et si tu refuses, tu es assis. Et il n'y aura pas quelque chose. Alors que Dieu a dit, je vous ai mes enfants, je vous bénis. Moi, je vais vous élever. Le Seigneur dit, tu auras de l'exemple. Le Seigneur dit, tu seras une grande personne. Va dormir. C'est pas que le Seigneur n'a pas dit. Le même Seigneur a dit que je vais donner aux paresseux. Mais j'ai peur de celui qui travaille. Et les gens qu'on ne peut pas aider. Même si Dieu a pris quelqu'un pour qu'il le croise, et il a des raisonnements, et pour décourager celui qui veut l'aider. Et un tel, et dans votre quartier, quel travail on peut faire? Quand je suis assis là, je vois lui. C'est pas tu vas me donner, je vais manger sur moi. Et le charbon. Et la maman de celle là-bas. Et le bois. Et ma voisine de derrière. Et maman de Fatima. Elle vend les charbons. La farine là. La vieille elle vend ça. Si je m'amuse, on va dire que c'est la charbon. Maïs là. Les charbons. Il me va pour boire ça là. Et 1000 là. Personne ne mange trop de 1000 en boisson. Assieds-toi. À boire ça. Si on dit quelqu'un qui est pauvre, le premier des pauvres, tu seras le deuxième. Parce que si quelqu'un veut te donner, tu vas manger. Et la personne sera. Les femmes, je veux vous dire quelque chose. C'est pas que ton mari t'aime pas. Mais toi, tu le fais dépenser. C'est pour ça qu'il te craint. C'est un homme qui veut te parler. Moi, je veux que fais pardon. Et vous te dépensez. Et écoute-moi. Je veux te montrer ce que ton mari pense. Regarde-moi comme ton mari. Parce que tu vas avoir le secret qui fait qu'il y a des disputes. Il n'y a pas un homme et que sa femme le bénéficie. Et il le dit de partir. C'est un homme qui veut parler. C'est pas un pasteur, c'est un homme. Dans le passé de l'homme là. Dans le niveau de l'homme là. L'homme aime là où il y a intérêt. Vous tous qui êtes ici qui êtes femmes. Les femmes levées. Celle qui est femme et qui s'est mariée. Descendez. Je vais vous dire quelque chose.
Quand tu es assis, tu es la femme de l'homme. Et l'homme a vu des intérêts sur toi. Et que tu es venu chez lui. Premièrement. Et change les travaux. Quand toi-même tu es assis là. Un homme ne va pas prendre une femme faire rentrer. Et il n'y a pas une partie qui l'aime. Je ne parle pas du travail d'abord. Et le physique là. Et si tu es une femme qui aime les grosses femmes, si on te donne une mescale, il ne va pas l'aimer. Donc quand tu es assis là, et il faut que tu saches, si ce n'est pas les fesses, et c'est les seins, ou soit le visage, ou soit d'autres choses que tu fais, et que quelqu'un de lui ne voit pas, et que ça plaît à l'homme, et que tu es toujours celui. Et si tu laisses ça, premièrement, il y aura la bagarre. Il faut noter. Premièrement, si tu t'amuses, c'est quand ton mari a vu dehors pour t'amener dedans, ça se perd. C'est comme la pluie qui se prépare et la foule t'appelle. C'est fini. Vous allez voir une femme vilaine. Tu ne vas même pas là où ça est. Et il est dans la bouche de quelqu'un. Et même s'il y a un bouton, l'homme va dire que qu'est-ce qu'il y a? Il y a un secret dedans. L'homme, et il ne s'assoit pas là où il n'y a pas d'intérêt. Il y a une histoire que les Bassam ont dit. Ils ont pris une femme de l'un. Et la femme était claire. Et il était en forme. Mais la femme a c'est la race nous. Maintenant, la femme a des défauts. Et elle ne peut pas obéir. Elle n'a pas le respect. Celui-là, c'est un mot. Et si elle passe seulement. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Ça ne plaît pas au grand frère de l'homme. Ils ont fait une réunion. Et ils ont dit, c'est nous, on a accompagné la femme. Mais elle regarde, elle nous fixe et nous dit bonne arrivée. Nous on va la chercher et chercher une autre femme pour toi. Et ils se sont vus et arrangés. Les tantes, les grands frères, les petits frères. Ils ont cherché un vendredi. Ne sors pas aujourd'hui. Et ce sont mes frères. On vient on a quelque chose à te dire. Et le matin, Amado, Rahman, Burema, et tous ils sont venus et remplis la maison. Et Youssouf est sorti. Et que les enfants, la famille. Salmata. Prendre de l'eau, donner l'eau. Elle aussi, elle a enlevé. Bonne arrivée. Elle a pris de l'eau là. Quand ils ont pris l'eau. Non, on ne peut pas boire. Déposez-nous, on est déjà. Quand on est venu là, on n'est pas venu pour boire de l'eau. Et c'est ta femme qui est là. Elle, c'est une bête. Elle ne peut pas respecter quelqu'un. Si elle marche comme ça, si elle nous croit, bonne arrivée. Alors que c'est nous, on l'a amené. Et au moment de son bébé, et c'est moi-même j'ai donné. Et Bourem m'a vendu. Quand on est venu là, on a vu une autre. On veut prendre celle-là. Zali celle-là. Pour te donner. Mais maintenant, et tu vas chercher celle-là. Et elle va sortir. Et Zali, ça va rentrer.
L'homme l'a dit. Oh, et bon arrivé. Et c'est le matin. Et j'ai entendu vos parents. Est-ce que vous n'allez pas laisser le soir? Dis non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas la chercher aujourd'hui. Elle dit où? C'est la femme qui vous a donné l'eau là. Vous l'avez bien regardé et puis on peut chercher comme ça. Celle-là, on peut chercher comme ça. Il dit, on peut chercher. Et l'autre là, si tu la vois, si elle voit quelqu'un, elle s'agenouille comme le chef. Et elle connaît parler. C'est elle là que tu dois épouser. Il dit, premièrement, je vous salue pour arriver. Parce que vous avez cherché une autre pour moi. Mais celle-là, au moment que vous la mariez, vous avez fait du bien. Et je vous remercie. Mais ce que je veux vous dire, vous voyez l'habillement qu'elle a porté. C'est quand elle a porté l'habillement et que vous ne savez pas que c'est qu'elle est. Et vous voulez chercher là. De la manière qu'elle est arrêtée avec les hommes, il faut passer, réfléchir. Et qu'elle s'est déshabillée. Et elle dort comme ça, c'est elle est couchée, c'est toi qui t'occupes. Et tu dis de chasser son fils seulement. Laissez comme ça. Et parce que tu veux amener une autre. Ce que je veux vous dire là. De la manière que vous saluez, ça me fait rien. Même si elle vous salue, ça me fait rien. Ce que moi je visionne là, dedans, vous ne voyez pas. Ce que vous regardez, ce sont ses parents. Mais vous ne regardez pas son physique. Est-ce que celle-là, on peut chercher les yeux? Ils ont dit, quand on est venu là, la femme doit partir. Il a dit, asseyez-vous. Vous voulez la chercher, asseyez-vous. Quand il est rentré, c'était un ancien combattant. Quand il revenait, et il avait un pistolet. Et la poussière était dedans. Et il a pris ça. Il y avait des balles. Et là aussi, il y avait la poussière. Il s'est approché. Et il a pris deux. Il a mis. Et il a refermé. Personne qui a dit de chercher la femme là. Comme grand frère, petit frère. Quand je vous parle, vous pensez que c'est des blagues. Un homme comme ça là, il ne peut pas être avec toi sans des intérêts. Ce sont les hommes comme ça aussi, leur problème. Nous, on n'est pas de même groupe. On n'a pas les mêmes goûts. Et tu peux voir une femme qui est mince et il pleure cela. Si c'est les chez moi, et vous voyez un autre, et il marche, il veut même goûter à la poussière. Et un homme voit, et il ne peut même pas s'asseoir tranquille. Il veut vendre sa maison pour aller travailler. Parce qu'il voit ses intérêts dedans. C'est ça. Maintenant, après ça, si tu es une femme, et il y a l'intérêt de et il y a des bénéfices, tu travailles, et tu fais quelque chose, et l'homme bénéficie à toi. Et personne ne va te dire de chasser ta femme. Et la femme va la laisser. Mais si c'est toi là, c'est et ma pommade, vous voyez la tête aussi. Et l'autre là aussi. Ça là aussi. Il n'y a plus de ça là. Les enfants là aussi. Et s'il s'assoit, il regarde. Quand tu es chez lui là, et tu es comme des termites. Et tu lui prends sur lui. Et il croise une autre personne. Avec la forme. Et avec d'autres choses.
et qui a aussi de l'argent. Et elle dit à Lagi, viens prendre ça là. Et prends ça ajouté. Il n'a pas parlé de la tête. Il n'a rien parlé. Il n'a pas parlé de soutien. Viens seulement et tu prends l'argent. Tu vas te soutien à la maison. On dirait que c'est un génie. Il est possédé, mais c'est pas un génie. Vous savez, souvent, vous prenez l'argent de vos co-épouses. Une femme et une fille prend de l'argent, il donne à ton mari. Et elle vient te donner comme l'argent de papa. Et tu lui as dit que quand il t'a touché le cerveau et moi. Qu'est-ce qu'il bénéficie en faisant de la part? Et lui là, il fait ce qu'il veut et il prend. Et pour toi là, le jour qu'il va être avec toi, tu vas donner des dépenses. Ce jour-là, tu vas profiter pour donner tes dépenses. Et c'est ça. Donc il ne viendra pas. Si tu le dis, il dit que lui il se lave avec ça là. Tu t'as vu, il dit que l'islam a dit que le mois là c'est un mois. On doit faire attention et ne pas s'approcher d'une femme. C'est à la maison qu'il ne s'approche pas de toi. L'autre côté là. Là-bas, là, le démon n'a pas peur de cette femme. Parce qu'il y a de l'argent là. C'est ça. Maintenant, toi tu es assis et Dieu a dit, lève-toi. Tu as dit que tout là, que rien ne marche. Tu ne peux pas être une belle femme et sans avoir ton propre argent. Il y a des pommades et que tu dois te pommader pour rester comme tu étais. Que si là tu vois, il se rappelle de comment tu étais quand il te draguait. Vous savez, si vous prenez la fille là, c'est une fille. À l'heure là, et si elle a des gars 3 ou 4, et ça vient seulement. Je paye ce que je veux. Quel que soit le commandement. Si tu la crois, tu veux rentrer. Tu veux croiser le poteau. Tamponner le poteau. C'est l'argent de mais si je deviens pour quelqu'un, est-ce que je vais rester comme ça? Et pour que je reste comme ça, il faut que les pommades que je me pommadais quand j'étais toujours beau, et ça reste toujours. Mais ça va être une pommade pour elle. Il faut que je travaille pour avoir mon argent. Et j'enlève et fais ce que je veux, je m'arrange. Et il voit et ça le plaît. Mais toi tu es assis. Tu ne peux pas payer Gombo 5,50 même. Potas, il faut que tu prennes chez lui pour payer. Tu ne peux pas ne pas devenir vieille devant lui. La parole de Dieu déclare que les Israélites, j'ai entendu vos cris et vos pleurs, vous avez fait du bien. Mais vous ne pouvez pas rester dans les pleurs. Il faut que vous vous levez et vous prenez le chemin. Que je vais vous accompagner ce soir. Quand je vais dire à quelqu'un, pendant les 40 jours, ce que tu n'as jamais fait, et tu veux faire, lève-toi et prends le chemin. Dieu est devant toi. Lève-toi et prends le chemin. Dieu a levé la main. Lève-toi et prends le chemin. Il va prendre et tu vas avoir ton exaucement. Et ce que tu ne faisais pas, il y a de l'échec. Et refais. Cette fois-ci, tu ne pourras pas. Ce que tu faisais, tu refais. Et cette fois-ci, et tu ne vas pas faire de l'échec. Qu'est-ce que tu avais essayé, tu n'as pas fait? Ça commence aujourd'hui. Est-ce que tu ne voulais pas et tu n'as pas pu? Lève-toi et on commence. Même si tu croises la mer rouge, il a dit, je vais donner l'autorité et la mer rouge va se séparer et tu vas traverser. Sinon,
Et tout de suite, je dis, et levez les mains, je vais vous bénir. Vous allez gagner de l'argent d'ici demain. Si tu ne vends pas quelque chose, tu sais pas, tu vas voler. L'argent va sortir où pour venir? Dis-moi. Moi-même qui est pasteur, je n'ai pas encore déposé la Bible. J'ai pris, et après ouvrir la Bible, et il y a de l'argent seulement, je compte. Non. Est-ce que vous avez déjà vu ce pasteur? Tu peux travailler. Et c'est bloqué, il n'y a pas la clientèle. La prière va amener la clientèle. Et les gens vont dire, ils vont payer. Maintenant, tu fais rien. Tu veux croiser pour qui prendra ramasser? Dis-moi. Vous savez, quand les Israélites sont sortis, il y a d'autres qui sont restés en Égypte. Est-ce qu'ils ont traversé la mer? Est-ce qu'ils ont traversé la mer? Mais ce ne sont pas des Israélites. Mais ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas accepté. Ils ne se sont pas levés. Et si tu ne prends pas le chemin aussi, il n'y a pas de l'exaucement. Les disciples levés. Les élèves levés. Si tu restes à la maison, tu ne pars pas à l'école. Tu ne composes pas les devoirs. Tu ne bosses aucun des leçons. Si moi je monte sur la tête, je puisse te mettre. Tu n'auras pas ton examen. Et tu ne peux pas avoir des notes dans tes devoirs. Mais si tu étudies et tu composes, et tu peux faire une faveur, une grâce, et que tu gagnes des bonnes notes, et que ça sera une affaire. Mais toi, tu ne pars pas à l'école, tu n'étudies pas, et tu dis, et que l'ancien n'a qu'à être une autre chose. Et que le pasteur n'a qu'à être une autre chose. Et prier pour toi. Pour que tu gagnes. Comment? En faisant comment? Il va faire comment? Il va faire comment? Ce sont ceux qui ne font rien, qui sont à la maison sur lui. Et leur pensée sur l'homme. Lève ta main, je vais te montrer quelque chose. Quand tu es assis, tu ne sais pas que le monsieur a dit de prendre. Tu ne fais rien, lève ta main. Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu es ici et tu es dans ce problème, quand tu te lèves aujourd'hui, d'ici demain dans la soirée, il faut chercher un travail. Cherche quelque chose à faire. Si vous voyez des gens qu'on dit d'enlever les offrandes, leur visage est devenu bizarre. Tu as quoi pour lever? Avec Dieu, tu vas pouvoir prendre l'argent de l'homme, le venir soulever. Je suis sorti ici aller à Ziaré. Dans un village de Ziaré. J'ai fait de l'enseignement. J'ai demandé aux disciples de l'église, les femmes comme ça. Il dit quand ils sont ici là, il n'y a pas de travail. Il ne sait pas au moment de la saison pluvieuse. Si ça passe, eux ils sont assis comme ça. Pour avoir quelque chose là, c'est difficile. Et parce qu'il y a une pierre devant là. Pour avoir quelque chose là-bas cultiver, c'est. Et si tu veux aller là-bas aussi prendre les condiments venir de transport. Il faut avoir quelque chose pour commencer. Je les ai dit. Ce que vous avez, c'est la paresse seulement.
celle qui n'est pas paresseuse n'a pas fait. Et levez-vous, venez. Demain à cette période, l'année prochaine à cette période, si je dis que vous ne pas chercher des cailloux, me lapider que je ne suis pas un bon pasteur. Elles sont venues devant. Je les ai dit. Et la terre même, il y a votre argent dedans. Les condiments que tu veux payer, il n'y a pas. Les habits que tu veux payer et commencer là, il y a l'argent. Et en commençant et partager en 3 groupes. Vous allez ramasser les sables. Vous là, c'est les graviers. Et vous là, vous allez être de côté. Et vous allez croiser et prendre la route. Et arrêter les voitures. Vous leur dites qu'il y a du gravier. Faites ça. Même si ça ne paye pas, il faut ramasser des choses. Ne laissez pas. Et demain, et le matin, et jusqu'au soir, et sans faire quelque chose. Mais si vous faites ça une semaine, et le dimanche, si vous venez à l'église sans rien, si on dit d'amener 10 000 francs, assieds-toi sur l'église, prends ta main, tu déposes sur la terre. Tu dis Dieu, je travaille, mais il n'y a pas de l'argent. Et lève-toi aux pensions et tu danses bien. Moi j'ai fait cet enseignement et je suis revenu à Ouaga. J'ai fait plus d'une année. Une fois je suis passé là-bas avec le vieux pour faire une programme. Et le pasteur m'a dit, aujourd'hui le programme, les femmes m'ont dit de dormir, que demain ils ont quelque chose, des paroles à te parler. Et la nuit, on a mangé du viande jusqu'à fatiguer. J'ai dit au village aussi avec d'autres avec des melons, des bananes, des fruits. J'ai dit au pasteur, vous êtes loin de la rivière et ils m'ont dit il faut manger demain matin, tu sauras là où ça sort. Quand on a fait le dimanche, ils ont commencé à faire l'action de grâce. La femme du pasteur s'est levée que lui, grande grâce à Dieu, et que l'année passée à cette période, l'homme de Dieu est venu, il a fait un enseignement. Et mais donc quand nous on est assis là, mais quand je suis assis, on va arrêter là. J'ai compté plus de 500 000 pour payer sur Russe. Et je ne connais pas comment rouler. Mais si je veux aller à quelque part, et mon enfant me prend. Je rends grâce. Et quand je suis arrêté là, et si tu me crois, 300 000, après les 300 000 là, je peux arranger. Une vieille qui s'est levée pour parler. Et si quelqu'un ne peut pas monter sur lui, il n'est pas conduit. Je suis assis. Moi, je me rappelle plus, je me rappelais même plus. Les femmes ont des motos. Elles se sont levées. Elles ont payé ça pour le pasteur. Moi je suis arrêté, on fait la prière et je lamente. L'action de grâce à quoi? L'action de grâce là même j'ai pleuré. Je me suis questionné et Dieu donc moi aussi je suis une bonne chose. Ça là j'ai parlé seulement là. Ils ont construit leur église. Et la femme de pasteur ne peut pas finir de tout. Mais ce qu'on veut te dire, notre argent, ça ne sort pas de là. Vous avez dit même que la richesse et que la terre même, la richesse là. Quand tu es parti, on s'est levé. On ne savait pas qu'il y a de la richesse sur la terre. Nous, on a commencé à ramasser des sables. D'autres l'ont fait de gravier. D'autres l'ont fait le sable. Que les remorques sortent dans la ville et pour venir ramasser en gros. Et rentrent Donc, d'autres peuvent s'asseoir comme ça.
Bon, ma wa to ba da yan. Et la femme court et on vous cherche ici là. Ta to ta de tu bi so po isu. Tu pars, tu prends plus de 300 000, 350 000, tu empoches. Ni ro man ma yo do fou quoi. Et il l'attache. Et et elle part et rentrer dans sa maison. Tu faut bien voir quoi. Et toi tu es en ville. Tu te lèves le matin. Tu te laves bien. Tu te commandes avec Caro et tu cherches 150 pour boire le café. Toi tu es sorti en Égypte. Tu es toujours en Égypte. Écoute-moi. Ce soir-là, l'enseignement avec la parole que j'ai pour toi, c'est ça. Et pendant les 40 jours, ce que Dieu me parle, de faire le jeûne, c'est pas spirituellement seulement. Tout celui qui va, tout celui qui va écouter et mettre ce que je dis en pratique. Dieu m'a dit, et en 2026, il y a des gens qui seront dans ton église. Est parti, ça lui fait rien. Dieu m'a dit, si à la fin de ces 40 jours, et personne ne peut dire quelque chose, il faut commencer à prier, appeler d'autres personnes. Ça veut dire que leur maladie là, et il a fait, il est rentré dans le il a gâté le collant, et il a laissé le corps, la peau de collant, et c'est toujours joli. Si tu couvres, tu vas savoir que ce qui est dedans n'est pas bon. Parce que moi je sais que Sankara n'a pas bon. Il ne faut pas laisser la pauvreté te manger comme Sankara. Lève-toi que Dieu va t'aider. Si tu te lèves, tu fais quelque chose, Dieu va t'aider. J'ai connu une personne. C'était. Il est à Ouara. Vous savez. Et il construit des étages. Il a des voitures. Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Qui veut connaître? Qui veut savoir? Il vend tabac. Je vais vous dire un secret. C'est pas beaucoup d'argent là qui peut faire que tu sois riche. Ce que tu fais là, si Dieu est dedans, c'est ça qui fera que tu seras riche. Même si tu vends de l'or et Dieu n'est pas dedans, il y a des gens qui vont vider les WC, prendre et payer ta maison. L'homme là, le tabac que les femmes utilisent, les vieilles utilisent, c'est ça qu'il va avoir. Il a payé machine et si tu arrives là-bas, les gens amènent des sacs pour prendre en gros. Lui il est assis, il prend, il emporte seulement. Maintenant je vais vous dire, il est rentré en quelque chose qui est puissant. Il y a un idole que lui aussi il croit. Tous ceux qui vont là, si ça marche, lui là c'est un idole. Maintenant toi, il faut avoir quelque chose et puis tu vas. Et tu rentres et tu mets ta confiance en Dieu. Et Dieu aussi en toi. Est-ce que ça va pas marcher? Mais toi tu fais rien. Vous pouvez voir quelqu'un qui ne fait rien. Il se lève, il rentre dans les maraboutages et puis il gagne de l'argent. Vous avez déjà vu ça? Il a pris sa femme. C'est faux. C'est faux. Même si tu te tues toi-même pour faire, si tu ne vends rien, ça va pas. Si tu fais rien, l'argent ne peut pas venir. Et dans l'affaire de Dieu, Dieu veut quelqu'un qui va se lever et la mer va se séparer. Et il va rentrer là où il y a le désert. Si les Israélites étaient toujours en Égypte,
Dieu a dit que c'est 70 ans. Ils vont rester en esclavage l'esclavage en Égypte. Ils vont sortir là-bas pour rentrer en Canaan. Ils vont faire ils ont fait 430 ans. 430 ans en Égypte. Parce qu'ils ont refusé. Et nous là, on ne veut pas des problèmes. On va chercher des problèmes. Nous là, ça là, ça marche pas. C'est pas ça. Toi aussi qui es assis. Et ton père était pauvre. Et ton grand-père pauvre. Si toi aussi tu meurs avec la pauvreté, il ne faut pas les accuser. Eux aussi, ils ne peuvent pas accuser leur père. Si tu meurs avec la pauvreté, c'est toi. C'est toi le problème. Moi j'ai dit, et si quelqu'un rentre ici et il m'écoute attentivement, il fait 2 ans ici et il est toujours pauvre, je vais le chercher. Moi, tu vas te chercher de ne plus venir. Mon Dieu, il peut. Mais il ne peut pas faire si tu ne te lèves pas. Il y a des gens ici, il peut témoigner et il fait quelque chose. Il vient venir et ça marche. Si tu fais rien, qu'est-ce que mon Dieu peut faire pour toi? Tu vas croire que moi je suis une autre personne. Là que Dieu m'a appelé et il a mis une puissance en moi. Et une puissance qui fait faire des miracles. Mais toi, il faut que tu attrapes, tu ne peux pas, on t'aide. Quand vous voyez les gens qui ne m'aiment pas, et les églises me critiquent, que les gens parlent ce qu'ils veulent. Écoutez-moi bien. C'est pas que je suis pasteur spirituellement. Il sait qui je suis. Vous savez, les politiciens, si vous les regardez, et s'ils critiquent quelqu'un, il sait que la personne peut les battre. Regardez en Côte d'Ivoire, et tout le monde sait que si la SAM va rentrer à vote avec eux, ils vont pas gagner. Il y a des gens qui sont qui ont été là-bas, ils ont cherché, ils n'ont pas eu. Parmi les pasteurs aussi, il y a des tocards. Mais si tu es en danger, c'est pas ta taille. C'est pas l'église. La puissance qui est en toi, il pense que ça va se révéler. Et ça mais ça pourra pas. Il ne peut pas me tuer. Il ne peut pas prendre la terre et tout. Et le Dieu là, c'est pas un Dieu de leur village. C'est pas un enfant de leur tante. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous allez critiquer et insulter et suivre par la suite. Donc Dieu effectue. Est-ce qu'il n'exauce pas? Mais si tu ne te lèves pas et tu es en Égypte, Dieu ne peut rien faire. Il va sortir en Égypte ce soir. Lève-toi et sors en Égypte. Lève-toi et prends le chemin de Canaan. Lève-toi et prends le chemin de Canaan. Lève-toi et prends le chemin de Canaan. Je prophétise à ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se lèvent en Égypte et rentrez à Canaan. Et lève ta voix et